bienvenue sur ma chaîne que j'ai abandonnée depuis pas mal de temps. Alors je viens aujourd'hui pour vous parler de quelque chose concernant le tirage de cartes. Donc la fatigue concernant les tirages de cartes. Donc j'aimerais vous donner deux conseils dans cette vidéo qui vont vous aider tout simplement à mieux pratiquer. Alors le premier, il faut se protéger, surtout si vous êtes quelqu'un d'empathique comme moi. Moi le problème c'est que quand je tire les cartes à quelqu'un, j'ai tendance à trop m'impliquer et à... Enfin c'est normal de s'impliquer, hein. Moi je suis très entière et je fais les choses à fond. Mais je ressens tellement les informations et la personne et la situation que ça me bouffe. Je prends tout pour moi, ça me puise en énergie. Et au-delà de l'empathie émotionnelle, j'ai aussi ressenti des sensations physiques qui ne m'appartenaient pas. Donc en fait, je n'ai pas su suffisamment me protéger, ce qui fait qu'il n'y avait plus de barrière et que n'importe quoi pouvait m'atteindre. La seconde chose que je vous conseille, c'est de ne pas trop pratiquer très vite. Moi, ça fait un peu plus de 2 ans. Non, n'importe quoi. Ça va faire 2 ans que je pratique le tirage de cartes et je me suis découvert cette passion, j'ai adoré ça et je me suis énormément tiré les cartes et aux autres sans prêter attention à mon énergie en fait, parce que bon, sur le moment je me sentais bien et que je réalisais pas qu'en fait c'était une pratique comme le sport en fait. Ça fatigue, on a besoin de se reposer après et de se régénérer. Moi je le faisais pas forcément, j'enchaînais les tirages et voilà. Aujourd'hui j'en paie les conséquences parce que je suis extrêmement fatiguée et que j'ai eu des migraines atroces et atroces et j'en suis sûre que c'est en partie lié à ça. Mais voilà, ce sont des choses dont j'ai pas forcément été mise au courant. Pourtant, quand je me suis découvert cette passion, j'ai tout fait pour me renseigner un maximum, j'adorais ça. Surtout qu'en plus aujourd'hui, ça devient un véritable phénomène de mode. Genre on voit les youtubeurs, genre Seul Shadow Tarot, by Mathilda, le youtubeur Kevin, et plein d'autres sur Instagram. Il y a plein de comptes de tirage de cartes, notamment de graphistes qui sont intéressés par ça aussi. Et Enjoy Phoenix aussi, j'avais vu qu'elle avait fait une vidéo sur les oracles. C'est super bien parce que du coup ça élargit les ressources qu'on peut avoir pour s'informer dans ce domaine et pratiquer. Mais voilà, c'est deux conseils que je déduis par mon expérience et j'espère que ce sera utile pour vous. Et je vous souhaite... oui, c'est super court en fait, c'est juste pour vous dire ça. Mais parce que je trouve ça super important et c'est con, mais là je sais pas combien de temps est dans la vidéo, mais si j'avais vu une vidéo de même pas 5-10 minutes qui m'explique ça, peut-être que bon, j'aurais fait plus gaffe. Là, j'ai dû être dans un état pas possible pour m'en rendre compte, donc... Voilà, c'est quelque part mon rôle aussi, hein. Chacun à travers ses expériences a des choses à apporter. Moi, vu que mon domaine c'est les cartes, comme vous savez, je dis ça. Voilà, j'espère que c'est utile encore une fois et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. À très vite.